Focus. Bon, on va faire une petite promenade. Bienvenue sur la chaîne Le Wheeler du Limousin. Cette fois-ci, je vous fais la vidéo format vlog et sans gyro-roue. C'était pour vous parler un petit peu des... On va faire un petit peu le top des raisons pour acheter une gyro-roue et le top des raisons pour ne pas en acheter, tout simplement. C'est ce sentiment de faire corps avec la machine, d'avoir presque l'impression avec son esprit de contrôler en fait comme par magie la roue. C'est quelque chose qui est jouissif et qu'on ne peut pas rencontrer sur aucun appareil de mobilité. Peut-être, certains disent que la sensation de glisse peut ressembler un petit peu au ski. Je sais pas, j'ai jamais pratiqué de ski. C'est le fait que ce soit compact. Même un vélo pliable, ça reste lourd et pour les transports en commun, c'est quand même pas pratique. Une gyro-roue, c'est en général compact, avec un trolley. On la porte, on la met dans sa bagnole. Ça, c'est vraiment un élément pour moi qui avantage ce moyen de transport par rapport aux autres. C'est la vitesse, le kilométrage, la capacité de voyager. Et ça, c'est super. Parce que maintenant, on a des roues qui sont puissantes, qui permettent de faire des grandes randonnées. Vous voyez par exemple, vous connaissez tous Monsieur Flex. Et ben voilà, il a parcouru la France, il a parcouru le monde. C'est faisable. On est des précurseurs. Et ça, on est un petit peu une niche. C'est un sentiment un petit peu de faire partie d'une communauté un petit peu élite. Et puis une communauté surtout qui est très soudée. On peut facilement en fait communiquer même avec des revendeurs, des patrons d'entreprise, avec la possibilité facilement de faire des partenariats. Et on n'a pas besoin d'avoir 36 000 abonnés. Et on consomme pas de carburant. On fait des économies. Apparemment, ce qui a été calculé, c'est qu'en moyenne, on utilise sa voiture pour faire 20-25 km maximum par jour. Donc en fait, ce qui est largement suffisant pour faire ses courses. Et moi, j'en suis par exemple, alors je vais vous dire peut-être une bêtise, à 6-7 000 km de parcouru. Donc vous faites le calcul. En fait, tout ce qu'on n'utilise pas avec le véhicule, on l'économise en fait en carburant. Donc il y a un retour sur investissement. Vous achetez une roue par exemple dans les 2000 €. C'est vrai que c'est un investissement. Mais admettons, vous roulez, je sais pas moi, vous la gardez pendant 15 000 km et puis vous la remplacez par rapport à votre véhicule personnel. Mais vous allez, je sais pas, par exemple, faire une économie de 1000 €. Je ne fais pas le calcul. Et donc ça vous permet de réinvestir après dans une roue ou éventuellement dans d'autres choses, mettre de l'argent de côté. Enfin, les EDPM, les gyro-roues, sont reconnus par la loi. Et ça change tout. Parce qu'avant, effectivement, on était un petit peu des ovnis. Les gens nous croisaient, pouvaient nous engueuler. Qu'est-ce que vous faites là sur la route? Vous n'avez rien à faire ici. Non, maintenant, par exemple, on se fait contrôler par la gendarmerie. On peut fièrement montrer son papier d'assurance avec sa petite vignette, être dans les clous. On est reconnu au niveau de la loi. Et ça, c'est pas rien. Ça veut dire aussi que si on est reconnu au niveau de la loi, c'est peut-être l'espoir aussi d'une progression aussi exponentielle d'ici quelques années de l'utilisation de la gyro-roue. Comment monter? C'est la difficulté en fait pour utiliser une gyro-roue. L'appréhension.
J'ai posé la question à énormément de personnes et le frein principal à l'achat d'une gyroroue, c'est la peur de ne pas y arriver. Mais comment fais-tu pour tenir en équilibre sur une seule roue? À la limite, l'overboard, je veux bien, mais j'ai pu faire essayer à quelques personnes. Et effectivement, c'est pas comme le vélo, il y a un réel apprentissage à faire et il faut repartir de zéro. Et donc, est-ce que certaines personnes ne préfèrent pas tout simplement acheter un vélo électrique, car ils savent faire du vélo, ou éventuellement une trottinette dont l'apprentissage se fait en 5 minutes. Donc ça, c'est un vrai frein et je pense que c'est en partie une des raisons pour laquelle en fait, le marché de la gyroroue ne décolle pas vraiment. Car il faut peut-être être un petit peu, je sais pas, foufou ou avoir peut-être une expérience par le passé dans les sports de glisse. Moi, j'ai fait beaucoup de roller par le passé et j'ai vraiment ce sentiment que ça m'a permis d'être en confiance pour pouvoir me lancer. Il faut pas avoir peur et puis il faut bien expliquer aussi. Il faut avoir un bon prof. Eh ben, c'est des produits qui sont pas finis. Je suis désolé de le dire, mais pour moi, c'est du 3.0. On est sur du prototype encore. Et on en est les cobayes. Donc on paye quand même des roues entre 1500 et 3000 euros. Dès qu'il y a un problème, c'est super chiant pour réparer. À moins d'être le super bricoleur MacGyver. Alors il y en a qui y arrivent, mais c'est des passionnés du bricolage et qui démontent. Moi, ce que je veux, c'est comme une bagnole. J'ai un problème, je l'amène au concessionnaire et puis il y a un atelier, on s'occupe de tout. Le souci, c'est qu'en fait, comme la roue, c'est une niche, il y a très peu de magasins en fait. Alors entre Paris, Toulouse, Bordeaux, enfin moi je suis au centre, on va dire le trou du cul de la France, mais j'ai pas envie de me taper 300 bornes pour aller faire changer une chambre à air. Et puis, quand bien même je démontrais ma roue, c'est un petit peu litigieux. Parfois, il faut regarder la garantie, parce que la garantie, elle peut sauter si on démonte sa roue. On ne peut pas faire valoir cette garantie. Donc ça, c'est le deuxième inconvénient. C'est le fait de ne pas avoir prévu une facilité de démontage. Je crois dans mes souvenirs que la Emotion V8 était plutôt facile à démonter. Ils avaient bien prévu le coup, voilà. C'est le manque de finition et le fait qu'il n'y ait pas d'étanchéité. Enfin, pas d'étanchéité, quoi. Quand on a une gyroroue, on a envie de rouler par tout temps. Qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente dans la terre, quoi. On a des roues qui sont avec des suspensions, on sent qu'elles sont faites justement pour parcourir des grandes distances et par tout temps. Et on oublie quelque chose de tout simple, c'est de les étanchéifier. Alors, est-ce que ça a un lien avec le démontage? Justement, faites des roues où on peut enlever le pneu et la chambre à air facilement. Voilà, il y a encore, je pense, beaucoup d'années d'engineering concernant la roue avant d'en faire quelque chose de... Voilà. Pour moi, on est encore sur le prototype et nous, on est les cobayes. Mais c'est bien en même temps. On fait des retours, tout ça. Et en général, les constructeurs nous écoutent et puis font des améliorations. La sécurité. Alors, on roule sur un ordinateur. Les composants. Je suis désolé, une roue, quand elle n'a qu'un fusible ou qu'elle n'a pas de ventilateur, c'est limite un peu dangereux. Le manque de sécurité, c'est-à-dire avoir au moins, je sais pas, si par exemple la carte mère grille, ce qui peut arriver, avoir une deuxième carte mère qui puisse prendre le relais. Et il me semble que ça existe ou qu'il y a des possibilités comme ça, où il y a eu des tests. Pareil, si par exemple il y a les cellules de la batterie qui sautent, qu'il puisse y avoir une reprise avec le pack de cellules qui n'est pas endommagé. Donc plus de sécurité. Voilà, faut pas oublier qu'on roule sur de l'électronique. Donc quand tu es à 25 km/h, parce que c'est la loi,
ou même à 45 km/h en terrain privé, ton ordinateur plante, mais c'est ta vie que tu mets en danger. D'où l'importance d'ailleurs de mettre beaucoup de protection, quoi. Et on a la chance de pouvoir rouler 25 km/h, c'est cool, franchement, en ville. En agglomération, voilà. On est reconnu au niveau de la loi, comme EDPM. Et on a la chance de pouvoir rouler 25 km/h, c'est cool, franchement, en ville. En agglomération, voilà, on est complètement reconnu, avec par contre assurance obligatoire, mais seulement en agglomération. En dehors des agglomérations, c'est interdit de rouler en gyro-roue. Sauf les parties, je crois, à 50 km/h. Donc privilégier d'ailleurs les pistes cyclables. Alors super, merci le Limousin. Et puis petite pensée à toutes les personnes qui vivent à la campagne et qui doivent faire par exemple 10 km pour aller acheter leur pain. Donc finalement, on va faire la promotion de la voiture qui consomme. Donc c'est complètement paradoxal. Et en attendant, les vélos électriques sont pas embêtés. Les cyclistes du dimanche, est-ce qu'ils roulent à 25 km/h déjà? Alors je sais pas, c'est peut-être aussi le Tour de France, y a tout un côté culturel. Il y a quelques jours, enfin, il y a un cycliste, moi j'étais avec ma gyro-roue tranquille, je roule à 25 km/h, bien sur le côté, parce que vu que c'est compact, en plus on prend moins de place, il m'a doublé, il devait être, je sais pas, à 70, 80 km/h. Et là, les gendarmes, ils font rien, ils passent, ils le laissent comme ça. Est-ce qu'il a une assurance? Est-ce qu'il faut une assurance pour un vélo? Non, parce que c'est pas motorisé, mais dans une descente. Et les VAE? Alors, soi-disant, ceux qui ont pondu cette loi, c'est leur dire, la gyro-roue n'est pas assez sécurisée, en fait. Vu que c'est un moteur gyro stabilisé, ce serait dangereux de conduire sur des départementales. Je parle pas forcément de nationales. Alors, oui et non. Parce que, comme je vous l'ai dit sur l'autre point négatif, les roues, pour moi, sont des prototypes. Est-ce qu'elles sont safe? Je sais pas. Je sais pas. Parce que un coup de vent, une rafale de vent, ça peut quand même nous faire chasser. Un cut moteur, ça peut arriver. Alors qu'en vélo, il me semble que, je veux dire, si votre moteur il coupe, vous êtes toujours sur le vélo, quoi. Donc voilà. Donc je pense que les constructeurs, s'ils veulent, et puis vous, les communautés, si vous voulez faire pression justement pour que la loi permette de sortir des sentiers battus, il faut aussi, à mon avis, faire pression sur les constructeurs pour qu'ils nous fassent des roues encore mieux finies, encore plus élaborées, avec des choses basiques, c'est-à-dire des choses en doublon qui puissent prendre le relais. On a déjà des bonnes roues, comme par exemple ma Kingsong, qui m'avertit par exemple par des bips si j'envoie trop de puissance, qui va ralentir. Il y a le tilt-back, il y a plein de choses aussi. Mais bon, il y a un apprentissage aussi, parce que tu vas pas t'amuser par exemple quand il te reste 20% de batterie à taper dedans comme un cochon. Mais est-ce que les personnes qui achètent des gyro-roues le savent, ça? Non, je pense pas. C'est pour ça que c'est important de passer par des boutiques comme Mobility Urban ou à deux roues à Brive, qui eux sont spécialistes et sont là pour nous conseiller. Les roues avec suspension, je sais pas si c'est une bonne idée. Alors ouais, certes, c'est chouette. La Emerson, j'ai jamais essayé et apparemment, quand on y a goûté, c'est super confortable. Pour faire du hors-piste, il y a aussi la 16S ou 18S, la 16S, pareil, qui est sur suspension. Mais faut voir le bousin. Tu roules dans l'eau, tu niques la carte mère. Enfin, c'est tout ouvert, quoi. Il y a des ouvertures partout. C'est pas. Et là, c'est trop de technique. Et j'ai l'impression que c'est plus vitrine qu'autre chose. Alors oui, il y a du confort. Mais d'ailleurs, enfin, je sais pas. Moi, je préfère quelque chose de simple, efficace, qui fonctionne et qui soit peut-être mieux
mieux accepté par la communauté. Voilà. Enfin bon, c'est mon point de vue. Après, peut-être qu'après avoir essayé, je changerai d'avis. Bon allez, ciao les wheelers, et puis à une prochaine pour une autre vidéo. Salut!